Un incident filmé et diffusé sur les réseaux sociaux a relancé les craintes sur l'état de santé du président du Cameroun, Paul Biya, lors de sa participation au deuxième sommet Russie-Afrique. Sur la vidéo, on voit le chef de l'État peiner à se maintenir debout, aidé par son épouse, Chantal Biya, pour se déplacer. L'épisode, qui s'est produit à son arrivée à Moscou, a remis en question la santé du doyen camerounais. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Il faut rappeler que le président Biya a 90 ans et qu'il a déjà eu des soucis de santé dans le passé. Malgré cette inquiétude, l'accueil du président Biya en Russie a été marqué par des honneurs et une forte mobilisation de la diaspora camerounaise vivant dans le pays. Le sommet Russie-Afrique a pour objectif de créer des opportunités de partenariat équitables et mutuellement avantageux entre la Russie et les pays africains, notamment le Cameroun. Selon un dossier de presse publié par la présidence de la République camerounaise, le Cameroun espère tirer d'importants bénéfices de cette rencontre internationale pour accélérer la mise en œuvre de sa stratégie nationale de développement pour la période 2020 à 2030, SND 30, et atteindre son émergence. Le sommet Russie-Afrique suscite l'espoir de renforcer la coopération entre la Russie et le Cameroun, et d'explorer de nouvelles opportunités économiques et humanitaires pour le développement du pays. Cependant, l'état de santé du président Biya reste une préoccupation majeure, car cela pourrait potentiellement affecter sa capacité à représenter pleinement son pays lors de ce sommet et d'autres engagements internationaux. La vidéo montrant les difficultés physiques du président Biya pose des questions sur sa capacité à assumer pleinement ses fonctions présidentielles. Cependant, les détails exacts sur sa santé et les mesures prises pour garantir qu'il puisse remplir efficacement ses devoirs officiels restent inconnus. Il est essentiel que les autorités camerounaises abordent cette question de manière transparente et responsable, en tenant le public informé de l'état de santé du président, étant donné son rôle clé dans les affaires du pays. En conclusion, le sommet Russie-Afrique offre des opportunités prometteuses pour le Cameroun, mais l'état de santé du président Paul Biya suscite des inquiétudes légitimes. Espérons que cette rencontre internationale sera bénéfique pour le pays, tout en soulignant l'importance de prendre en compte la santé et le bien-être du chef de l'État dans l'exercice de ses fonctions. Lors d'un point de presse donné ce jeudi au siège à Odza, le président du MRC Maurice Kamto a demandé au gouvernement de respecter le calendrier pour les élections à venir. Malgré le contexte préélectoral marqué par les éternels débats et tensions autour de l'actuel code électoral qui ne fait pas l'objet d'un large consensus. Le président national de ce parti politique de l'opposition a fait cette annonce lors d'un point de presse donné ce jeudi au siège du MRC à Odza, Yaoundé. Maurice Kamto a demandé au respect du calendrier pour la tenue des élections législatives et municipales, avant la présidentielle de 2025. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine.